Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir qu'Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. Mes chers frères et sœurs en islam, Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu anhu rapporte: alors que je frappais mon serviteur, j'ai entendu une voix derrière moi dire: Abu Mas'ud, souviens-toi qu'Allah a plus de pouvoir sur toi que tu n'en as sur lui. Je me suis retourné et j'ai vu que c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit: ô messager d'Allah, je l'affranchis pour l'amour d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: si tu ne l'avais pas fait, le feu de l'enfer serait ouvert pour toi, ou bien le feu t'aurait consumé. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Alors que nous poursuivons notre réflexion sur les aspects de la justice sociale en islam, il est important, mes chers frères et sœurs en islam, de nous rappeler que lorsqu'une personne commet une injustice, c'est-à-dire du zulm, c'est souvent par illusion de puissance. Or, Allah Azza wa Jal est le Tout-Puissant, et s'il le voulait, il pourrait opprimer sa création comme aucun autre ne le pourrait. Mais il s'est interdit l'injustice envers qui que ce soit. Le hadith que nous avons cité en début de cette vidéo est rapporté sous 3 versions. 2 d'entre elles se trouvent dans Sahih Muslim et une dans Abu Daoud. La première version rapportée par Muslim, Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu anhu rapporte: alors que je frappais mon serviteur, j'ai entendu une voix derrière moi dire: Abu Mas'ud, souviens-toi qu'Allah a plus de pouvoir sur toi que tu n'en as sur lui. Je me suis retourné et j'ai vu que c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit: ô messager d'Allah, je l'affranchis pour l'amour d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: si tu n'avais pas fait, le feu de l'enfer se serait ouvert pour toi, ou bien le feu t'aurait consumé. La version 2, encore une fois rapportée par Muslim, Abu Mas'ud al-Badri radiallahu anhu dit: je frappais mon esclave avec un fouet lorsque j'ai entendu une voix derrière moi. Que fais-tu, Abu Mas'ud? Mais je ne reconnaissais pas la voix tant elle était marquée par la colère. Lorsqu'il s'est rapproché de moi, j'ai vu que c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait encore: souviens-toi Abu Mas'ud, souviens-toi Abu Mas'ud. J'ai immédiatement laissé tomber le fouet de ma main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit: souviens-toi Abu Mas'ud, car Allah a plus de pouvoir sur toi que tu n'en as sur ton serviteur. Et j'ai répondu: je n'ai plus jamais frappé un serviteur après cela. La version 3 rapportée par Abu Daoud, Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu anhu dit: un jour où je frappais un de mes serviteurs, j'ai entendu une voix derrière moi dire: sache Abu Mas'ud qu'Allah a plus de pouvoir sur toi que tu n'en as sur lui. Je me suis retourné et j'ai vu que c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit: ô messager d'Allah, je l'affranchis pour l'amour d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si tu ne l'avais pas fait, le feu t'aurait touché ou brûlé. Mes chers frères et sœurs en islam, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de ces narrations? La première, c'est la sincérité dans l'enseignement. Les savants ont souligné que l'un des moyens les plus humbles et efficaces de donner un conseil est de parler à partir de ses propres erreurs passées. C'est exactement ce qu'a fait Abu Mas'ud en partageant une expérience personnelle honteuse pour éduquer la communauté. Il a transmis une faute avant d'avoir reçu l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous montrant que même les meilleurs peuvent fauter. Mais ce qui compte, c'est de corriger immédiatement son comportement. Un autre enseignement que l'on tire de cet épisode est qu'Abu Mas'ud radiallahu anhu a affirmé ne plus jamais avoir frappé un esclave après cet incident. Il s'est repenti sincèrement et n'a jamais répété cette erreur. Dès qu'il a réalisé que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'interpellait avec colère, il a immédiatement laissé tomber le fouet. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas félicité pour avoir arrêté ou pour avoir affranchi l'esclave, mais il a insisté sur le fait que s'il ne l'avait pas fait, il aurait été châtié par le feu. Plusieurs sagesses, mes chers frères et sœurs en islam, ressortent de cela. D'abord, Abu Mas'ud radiallahu anhu raconte lui-même cette histoire, afin que cela serve de leçon aux autres. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne par là que nous devons réparer nos fautes et non simplement les regretter. Et enfin, cela démontre que la punition qu'Allah peut infliger est bien plus grave que ce que l'on peut faire subir à autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que cet événement marque profondément Abu Mas'ud radiallahu anhu ainsi que tous ceux qui entendraient le récit. Il ne lui a pas ordonné d'affranchir l'esclave, il s'est contenté de lui faire prendre conscience de la gravité de son acte. Et cela a suffi à faire naître en Abu Mas'ud radiallahu anhu une prise de conscience immédiate, le poussant à libérer l'homme de sa propre volonté. Cet exemple nous montre aussi qu'il ne suffit pas de demander pardon à Allah Azza wa Jal après avoir commis une injustice. Le repentir sincère exige que l'on répare le tort que l'on a causé dans la mesure du possible.
Par exemple, si nous avons médit ou nui à la réputation de quelqu'un, il ne suffit pas de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Il faut aussi demander pardon à la personne concernée, parler en bien d'elle devant ceux auprès de qui nous l'avons calomniée et s'efforcer de réparer le mal causé à sa réputation. Mes chers frères et sœurs en islam, un autre point important de ces récits est l'usage du mot ilham, qui ne signifie pas simplement sache, mais aussi prends garde ou sois sur tes gardes. Dans ce hadith, Abu Mas'ud radiallahu an explique qu'il ne reconnaissait pas la voix qui lui parlait, tant elle était marquée par la colère. Pourtant, il avait l'habitude d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, la colère du messager sallallahu alayhi wa sallam avait altéré sa voix au point qu'elle devenait méconnaissable. Cela montre l'intensité de la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a vu l'injustice commise envers l'esclave. Un autre exemple célèbre illustre cela. Une femme qui pleurait bruyamment et de manière inappropriée dans un cimetière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui passait à proximité, lui dit « Crains Allah et sois patiente ». Mais elle ne reconnut pas sa voix à cause de la fermeté dans son ton et lui répondit « Que sais-tu de ma situation ?» Aïcha radiallahu anha a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se mettait jamais en colère pour lui-même, mais il se mettait en colère lorsque les limites d'Allah azza wa jal étaient franchies. Il s'indignait pour Allah azza wa jal et non pas par orgueil personnel. Nous ne devons pas dépeindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un homme passif face à l'injustice ou à l'agression, car ce n'était pas sa personnalité. Il se mettait en colère lorsque la situation l'exigeait, élevait la voix contre les transgressions, l'oppression et les injustices. Il était une miséricorde pour l'humanité, mais nous lui faisons du tort en lui attribuant plus de douceur que celle qu'Allah azza wa jal lui a donnée. Sa colère était toujours juste et mesurée, mais elle suffisait à effrayer ses compagnons tant ils comprenaient la gravité de leurs actes. Parfois son visage devenait rouge ou sa voix changeait au point d'être méconnaissable, comme dans le cas d'Abu Mas'ud radiallahu an. Mais jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a levé la main, ni frappé, ni insulté, ni craché sur quiconque. Revenons maintenant au mot ilham qui signifie sache ou prends garde. Il apparaît dans de nombreux versets du Coran. Plusieurs savants du Tafsir, dont l'imam al-Rushaidi, ont souligné un point précieux. Chaque fois qu'Allah azza wa jal utilise le mot ilham dans le Coran, cela précède une action à l'appel. Autrement dit, chaque verset du Coran qui nous appelle à la connaissance, c'est-à-dire au ilm, est suivi d'un verset qui nous appelle à l'action, c'est-à-dire amal. La connaissance n'est jamais un but en soi en islam. Elle doit toujours mener à une transformation concrète du comportement et des actes. Troisièmement, il y a une autre tradition prophétique, un autre hadith en lien avec celle de Abu Mas'ud radiallahu an, et il est important de partager celui-ci aussi. Umayr, l'esclave affranchi d'Abu Laham, a dit « Mon maître m'a ordonné de couper de la viande en lamelles. Pendant que je le faisais, un pauvre est venu me voir et je lui ai donné un peu de cette viande. Quand mon maître l'a su, il m'a frappé. Je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam put venir mon maître et lui dit « Pourquoi l'as-tu frappé ?» Abu Laham répondit « Il a donné de ma nourriture sans en avoir reçu l'ordre. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La récompense aurait été partagée entre vous deux. » Et ce hadith est un hadith authentique. Ce que nous apprenons ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais justifié qu'on frappe un esclave, car aucune faute ne justifie qu'on lui rende l'appareil par une autre transgression. Pour mieux illustrer ce principe, un jour, un savant s'adressait à un groupe de jeunes hommes et leur posa la question suivante. Si vous entendiez dire qu'un homme a frappé sa femme, quelle serait votre première réaction ? Ils répondirent « Qu'a-t-elle fait pour mériter d'être frappée ?» Ce n'est absolument pas ce qu'aurait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne cherchait pas d'excuses, il ne justifiait pas l'injustifiable. Si une injustice est commise, peu importe la raison, c'est l'injustice elle-même qui est condamnée et qui doit être cessée immédiatement. Nous ne savons pas ce qu'a fait l'esclave au moment où il a été frappé par Abu Mas'ud radiallahu an. Peut-être qu'il avait commis une grave erreur, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commencé par lui demander la raison de son geste. Il est immédiatement intervenu pour mettre fin à l'oppression. Cela nous enseigne une chose essentielle, mes chers frères et sœurs. Il n'est pas possible ni acceptable de chercher à justifier une injustice, chercher à justifier l'injustifiable. Nous devons assumer nos actes et aucune forme d'oppression n'est jamais excusable. Mes chers frères et sœurs en islam, quatrièmement, nous apprenons les différents degrés de l'oppression du zulm. Quand quelqu'un commet une injustice et s'en sort sans conséquence, il continue sur cette voie. Lorsqu'une personne est violente envers son époux ou son épouse ou un membre de sa famille et que personne ne l'arrête, elle devient de plus en plus violente. En réalité,
plus nous permettons des injustices mineures sans être tenus responsables, plus nous sommes enclins à commettre des injustices graves. Cela crée un sentiment de puissance chez l'oppresseur, une illusion de contrôle. Mais cette puissance est enivrante, elle aveugle et elle fait croire à l'oppresseur qu'il n'a de compte à rendre à personne. Or, la sévérité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que nous n'avons aucun pouvoir face à Allah azza wa jal et que nous serons jugés pour chacun de nos actes. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.